Salut à tous, deuxième épisode de cette saison 2 du Mercato Show. Il faut qu'on enchaîne parce que les rumeurs continuent de s'intensifier, les noms Oula oui, circulent et les officialisations se font oula oui. petit à petit. Pour m'accompagner une nouvelle fois, monsieur Lucas. Comment ça va? Coco, mon fou Lolo, comment ça va? Bah, Très ça bien. va super. La forme. On est là pour décrypter les affaires estivales d'Euroleague. Donc voilà, très chaud, comme d'habitude. Pour commencer, on attaque avec donc les brèves, plein de rumeurs qu'on a vu passer, qui datent plus ou moins de longtemps. Je vais vous les faire en mode accéléré. On commence avec Tamir Blatt, le meneur de l'Alba Berlin, qui a fait une très très bonne saison dans sa gestion, même si les résultats n'ont pas forcément suivi. Une saison pleine pour le meneur israélien qui aurait quelques touches avec le Maccabi. On sait que le Maccabi ciblait quelques joueurs israélien. Tamir Blatt, on avait la piste Yam Yamada. Madar aussi, voilà, il est placé d'entrée. Donc Tamir Blatt serait pisté par le Maccabi Tel Aviv. Le Maccabi qui ne s'arrêterait pas là, puisque Brian Angola pourrait aussi signer du côté de Tel Aviv. Une grosse saison du côté de Karşıyaka en Turquie, 15,8 points, 3,8 rebonds et 2 passes de moyenne en BCL. Il a fait une pointe à 41 points contre Murcia en play-in. Grosse perte de Brian Angola, l'ancien du Partizan Belgrade, qui pourrait donc lui aussi partir du côté du Maccabi. Onyen Dobric est entre une prolongation du côté de Zvezda et la Virtus Bologne. Il est en fin de contrat. Il va aller un petit peu plus de 9 points par match. Son camarade Luka Mitrovic, lui, pourrait rejoindre Zvezdan Mitrovic du côté de Galatasaray. Pareil, le club serbe a proposé une prolongation, mais le coach, l'ancien coach de Monaco, pourrait le faire rapatrier en Turquie. Lui aussi en fin de contrat, il tournait à 7,6 points et 4 rebonds de moyenne. Costas Loukas, l'homme préféré de Romu, pourrait De prolonger de 3 l'éternel. saisons à l'Olympiakos. À 33 ans, il est en fin de contrat, mais vaut encore quasiment 15 dévals. On l'a vu tout au long de la saison. Un leader, le vrai patron de l'équipe dans la mentalité, à côté du MVP Sacha Vezenkov. Ça devrait rester à l'Olympiakos. Barcelone voit encore quelques noms s'éloigner de la Catalogne, avec Sertac Sandli qui est dans des rumeurs pour rejoindre le Fenerbahçe. En fin de contrat, là aussi avec Barcelone. L'intérieur turc qui valait 6,2 points et 3,1 rebonds pourrait déjà partir. Il a fait 36 matchs avec Barcelone, mais en seulement 17 minutes, loin peut-être de ses attentes personnelles. Et donc, un spot d'intérieur du côté du Fenerbahçe pourrait l'intéresser. Moi, je trouve que ça pourrait être une très belle pioche pour le Fener parce que c'est un profil que je trouve que le Fener n'avait pas cette saison. Et en fait, couplé au fait qu'il y a eu énormément de blessures, je trouve que son arrivée pourrait apporter une dimension supplémentaire qui rendrait vraiment la tâche difficile pour défendre le Fener parce qu'il est capable d'étirer le jeu. Alors évidemment, c'est pas une option offensive première, deuxième ou même troisième, mais voilà, on en a parlé pendant les previews, le fait de l'avoir potentiellement 12-17 minutes sur un parquet, être présent au rebond par sa taille et de pouvoir enfiler les ficelles de loin, ça peut être vraiment une bonne chose, surtout que c'est un registre que vraiment le Fener n'avait pas cette année. C'est-à-dire qu'on avait, bon, Devin Booker s'est mué un peu en mec qui peut un peu spacer le jeu, mais sinon, voilà, tout ce qui est Motley et Jekiri, ça reste quand même très près de l'arceau. Donc j'aime beaucoup cette option. Reste à voir l'accueil des fans parce que voilà, passer autant de temps à AFS et passer au Fener ensuite, ça peut peut-être en titiller certains, mais je pense que ça peut être une belle pioche. On va avoir énormément de Fener dans les rumeurs estivales. Ça commence énormément déjà et voilà, je pense qu'ils connaissent leurs besoins et voilà, ils essaient de s'aligner et franchement, ça pourrait être une bonne petite pioche. Reste à voir le prix évidemment. Une orientation pour le Fener du côté des postes 5, est-ce que ça traduit aussi une possible fin d'histoire avec Motley? On sait qu'il s'est accroché avec les fans et ça réagit fortement du côté des fans du Fener qui n'ont pas apprécié du tout le tweet de Motley. Je dis ça parce qu'on a Sertac Sandli dans les rumeurs, mais aussi Willy Hernan Gomez, le joueur des Pelicans qui a joué 38 matchs cette saison pour 12 minutes de moyenne. C'est peu quand on connaît les temps de jeu en NBA. Mais là, je crois que c'est retour en Europe pour le frère Hernan Gomez.
Il a 29 ans, il a déjà 16 matchs d'Euroleague en carrière avec le Real, en saison 2015-2016 notamment, Ouais. et donc pourrait revenir et le Fener pourrait s'aligner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça tourne un petit peu autour des intérieurs du côté du Fener. Est-ce que c'est avec Motley? Est-ce qu'on va laisser partir un autre? Je ne sais pas. En tout cas, les postes 5 sont privilégiés du côté de la Turquie. Un autre intérieur, mais cette fois-ci français, qui pourrait rejoindre l'Italie. Ismaël Kamagaté pourrait revenir en couveuse plutôt, voilà, si on préfère du côté de l'Europe plutôt que de tout de suite s'aligner chez le champion, puisque au Oui, moment où on on va pas. enregistre, c'est pas encore officiel, mais Et si on sait, on sait. We love Serbia very much. This is Nikola Jokic. Please, we want to play with your horses as well. I am from Sambor, oui. Et donc Ismaël Kamagaté pourrait donc ne pas rejoindre tout de suite le champion et vite partir du côté de Milan. On parle d'un contrat de 2 saisons de la part des Italiens. L'Alba Berlin a essayé de se mêler un petit peu à la danse, mais Milan a l'air de vouloir frapper fort et récupérer donc le joueur qui appartient aux Denver Nuggets et qui était à Paris cette saison. Nicolas Milutinov, lui, est du côté de l'Olympiakos. Peut-être un retour, là aussi une offre de 2 ans. MVP de la VTB League, il a fait une saison encore en dents de scie, puisque monsieur est habitué aux blessures et ça ne le lâche jamais. Il pourrait donc revenir du côté de l'Olympiakos, mais il y a aussi un intérêt de la Virtus qui pourrait Comme l'année essayer de le dernière. gratter. Voilà, c'est des noms qui reviennent assez souvent dans les discussions autour de Nicolas Milutinov, mais ça ferait plaisir quand même de revoir l'intérieur serbe dans des compétitions comme l'Euroleague. Chez Von Shields, il y a donc une tentation pour aller du côté de Barcelone en fin de contrat. Milan souhaiterait le garder, mais Barcelone essaye de le récupérer. De notre côté, on n'est pas hyper fan de cette news. On voit que Higgins est déjà là, les profils se ressemblent plutôt. Est-ce que ça peut laisser présager un départ d'Higgins? On ne sait pas, mais on n'est pas hyper emballé par Von Shields du côté de Barcelone, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Ouais. Jaziel Rivero, l'intérieur de Valence et sur le départ, il y a eu un imbroglio autour de lui, Pas plus de autour rêve. des problèmes avec les réseaux sociaux, des réponses pas forcément bien pris du côté de Valence et de Mumbrou. Donc c'est un peu particulier l'ambiance en ce moment du côté du clan Rivero qui risque de participer à la Summer League avec Phoenix et potentiellement de partir de Valence. Voilà, c'est dommage, l'intérieur était plutôt intéressant. Une des dernières petites news, c'est Leandro Bolmaro, c'est tombé assez récemment avec l'officialisation de Pablo Lasso. Ça y est, c'est fait. Lasso revient en Euroleague du côté du Bayern pour 2 saisons et tout de suite les rumeurs vont bon train, notamment Leandro Bolmaro, l'Argentin en fin de contrat avec Tenerife depuis son retour de NBA. Ben voilà, ça pourrait être une de ses premières cibles à Monsieur Lasso. La Grinta argentine pourrait vite sévir du côté de la Bavière. Il tournait à 5,6 points et 5,3 d'éval en BCA. Il a participé au Final Four et on connaît toutes les qualités de l'ancien joueur de Barcelone. Déjà, je suis très content de l'upgrade réalisé par le Barrière parce que d'arriver à recruter Pablo Lasso quand tu es un petit marché comme ça, comme le Barrière, moi, je pensais pas que ça pouvait être possible, pour dire vrai. Donc voilà, très intéressant. Trinchieri est un excellent coach, mais voilà, Lasso est quand même plus référencé, l'expérience, etc. Donc, tu es t'es obligé de parler d'upgrade dans ce cas-là. Bolmaro, tu sais ce que j'en pense, il n'aurait jamais dû aller en NBA. Bon, c'est mon humble avis. Et bon, sur le plan financier, c'est une bonne chose pour lui, j'imagine. Mais voilà, temps de jeu plus que réduit, passé par le Jazz, passé par Minnesota, on n'en a quasiment rien vu. Donc autant revenir, jouer, montrer son talent et voilà, quitte à retourner là-bas plus tard, pourquoi pas. Mais je pense qu'il a un avenir à faire en Europe plus qu'en NBA. Et je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner parce qu'il apporte quand même de la taille à un poste où le Bayern proposait quand même des joueurs de plus petite taille, je trouve. C'est Donc clair. c'est toujours bien d'avoir
des alternatives différentes. Et voilà, c'est un mec qui connaît un peu la compétition en soi. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça montre aussi une chose supplémentaire, c'est le rayonnement de Pablo Lasso. À peine arrivé, on a déjà des rumeurs. On a un autre joueur, j'ai oublié son nom. Tu parles de Nelson Weideman, si je C'est sais ça. bien le prononcer, qui du coup, pour faire rapidement, appartient au Bayern, mais a été prêté plusieurs années. Göttingen, il y a eu Bamberg, et il était là depuis 2 saisons à Chemnitz. Mais il appartient donc au Bayern, un meneur de grande taille et qui a disputé la FIBA Europe Cup. Et lui pourrait donc définitivement rentrer dans l'effectif de Pablo Lasso la saison prochaine. Donc ouais, je suis très curieux. Ça peut, ouais, mais ça peut déclencher, ça peut être le premier domino qui fera tomber les autres. Après, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, de Bolmaro au Bolmaro, je Bayern. suis plutôt fan et si tout commence comme ça avec un joueur, donc Weidman qui a 24 ans, Bolmaro qui a 22 ans, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un rafraîchissement de l'effectif avec Pablo Lasso qui pourrait être intéressant. Il va les modeler, il va en faire ce qu'il veut et c'est forcément un projet à moyen ou long terme, mais c'est super sexy et pour moi, ce serait pas déconnant de voir un Bolmaro déjà titulaire au poste 3 dès la saison prochaine. Avec la pleine confiance de Pablo Lasso, ça pourrait être hyper intéressant. Je l'ai vu sur quelques matchs de BCL là, en fin de saison. Tu sens que le gamin a toujours son talent et il a besoin voilà, de ce coup de boost et de se rassurer après des années un peu galères du côté de la NBA et de la G-League. Donc je suis pleinement convaincu de ce move si ça se fait. Petite hot take, Andreas Hobbs va devenir le nouveau JC Carroll. Ça va devenir infernal, hein. Ça va devenir Oh infernal. là là. Le Klay Thompson, là, le copain, le petit, là, derrière moi, là, il fait oublier Klay Thompson. Il y a Il des aura une joueurs, moustache maintenant. il y a des joueurs sous Pablo Lasso, ça va vite. On se le disait, je crois, en off l'autre jour, Augustine Dipsy, Rebitte. ouh, Il y ouais. a des mecs, Gillespie, s'ils arrivent à garder Cassius Winston, attention, hein. Et alors, le petit Cheatham, s'il est sur la même dynamique, là. La petite Darling, là. Oh là, les petits oignons caramélisés sur les nachos, là. Oh, Et alors, attention, parce que le magicien Lasso, il est capable de faire de Isaac Banga un mec incroyable d'un coup. le GOAT. On va pas le voir venir, il va être fou. Donc non, vraiment, j'ai hâte de voir tout ça, mais Bolmaro, vraiment, ça me plaît beaucoup. Un nom qui revient toujours, que ce soit en bien ou en mal, mais on en parle souvent. Nicolas Mirotic serait en discussion avancée avec Milan. Il aurait refusé la demande du Barça de diminuer de manière conséquente son salaire, et c'est Milan qui tiendrait la corde pour le moment. Chaud, pas chaud, Rien n'a. Oh, mais non, mais attends, faut pas me relancer sur Milan et cette saison abominable qu'on a eu le droit d'avoir, mais tu me mets Mirotic là-dedans. Non, non, je suis désolé. En plus, de l'autre côté, tu as des rumeurs. Alors, Kevin Pangos doit partir. Brandon Davis doit partir. On en a Steven parlé. Shields peut partir. Chavez va partir. Timothée Luwawu Cabarro doit pas rester. Shabazz Napier doit pas. Il va jouer avec des cracottes ou quoi? Mitroulong pourrait partir. Ouais, mais ça, qui partout. Enfin, bref. Je vois gros comme une maison, là, un gros ménage de printemps à l'Olympia pour faire revenir des noms un peu plus ronflants. Je serais même pas surpris qu'ils se servent de la moitié du roster de Barcelone. Ah, vous voulez pas? Bah, viens. Ça va être n'importe quoi encore, je vais péter un câble. Mais c'est pas grave. Il y aura plus les joueurs que j'aime bien. Donc, Bien, en termes d'officialisation, on a parlé de Pablo Lasso, voilà, du côté du Bayern. Il y a aussi la prolongation de Thomas Dimcha du côté du Zalgiris, 2+1 sur son contrat. Voilà, il sécurise un joueur qui va rendre quelques services. À l'Asvel, de départ, Antoine Dio, qui signe du côté de Roanne pour 2 saisons là aussi. Et bon vous courage. perdez votre assistant vidéo, l'assistant de l'équipe de France, Brian George, qui part de l'Asvel pour rejoindre la NBA. Ce qui est personnellement un bel accomplissement. Il va du côté de Atlanta. Évidemment, Atlanta coaché par Quinn Snyder. On ne le répétera jamais assez depuis un vrai coach. qu'on a rencontré, depuis qu'on a rencontré Mehdi Mari et qui nous en avait fait beaucoup d'éloges. Quinn Snyder est un vrai beau coach de NBA et très tourné vers l'Europe. Du coup, pas forcément très étonnant de le voir récupérer un assistant coach vidéo français. Donc vraiment, félicitations à lui déjà.
Ouais, ouais, vraiment. C'est un bel accomplissement. Il tombe au bon endroit, même si, bon, d'un point de vue NBA, il n'a pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Toi-même, tu sais, avec Monsieur Dejounte Murray, entre autres. Hein. Donc voilà. Ouais, mais il Et aura il va, Bogdan. s'il reste, mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, ouais, non, franchement, c'est super pour lui, c'est mérité. Il fait du super travail. On entend toujours des éloges sur ce qu'il a pu faire sur les dernières années. Reste une question à me poser, mais pourquoi autant de gens partent de la LDLC Asvel? Que se passe-t-il? Il fait trop froid, il n'y a pas de chauffage dans l'Astrobal, je sais pas. Bah non, ils ont l'habitude de dire qu'il fait trop chaud, c'est peut-être ça finalement. Très bien, très bien, très bien. Bon, Et Romain ou Damien, vous coupez pas au montage, j'en ai ras le cul. C'est pas. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, suite. Hop, hop, hop. Allez, on continue. on va passer à une discussion plutôt tranquille sur un projet qui est là encore plus sérieux que celui de la LDLC Asvel, Villeurbanne. Bah Le attends, il y avait quoi, 3 wins de plus à la fin de la fin de l'Euroleague là. Ouais, en Euroleague, ça fait ah, je beaucoup. suis Bon, ça gâté paraît là. pas, mais en ressenti. Je suis gâté dans les débats là cette année. Le projet du Panathinaikos, ça y est, sortez les billets. Il va y avoir du monde. Le contexte. Le Panathinaikos, cette saison catastrophique, Oui. 17e, 9 victoires, 23 défaites, avant-dernier, juste devant l'Asvel. Tu vois, finalement, il n'y a qu'une victoire de plus. T'es mauvaise langue. Une. Oui, 9 On est victoires pour le chaud en Pana, vrai. 8 victoires Qu'est-ce pour l'Asvel. qu'est-ce qu'on est chaud. Ah, on nous a enlevé les 2 victoires aussi en Euroleague Et donc, il fallait du changement. Ataman rejoint officiellement le Panathinaikos, même si c'est pas encore vraiment acté, c'est fait. Et là, il y a pas mal de noms qui circulent, mais quand on dit pas mal de noms, c'est à peu près toutes les rumeurs qui sortent au jour le jour. On va Même commencer par un... Barcelone font pas autant. Voilà, même Barcelone ne fait pas mieux. On va commencer par un élément clé. J'ai très envie de savoir ce que toi tu en penses. Papagiannis est au milieu de toutes les discussions. À l'intérieur est en fin de contrat. Il a une offre de prolongation sur la table pour 2 saisons. Il a tourné cette saison à 8,5 points, 5,7 rebonds et 11,4 dévals, ce qui est loin de ce que cet homme peut faire. Mais, on en parlait tout à l'heure des besoins d'autres clubs sur le poste 5. Le Fenerbahçe veut le faire venir. Est-ce que toi, tu repars de zéro complet ou est-ce que tu sécurises Papagiannis qui reste l'un des derniers Mohicans? Au revoir. Voilà, je le souhaite pour le joueur avant tout, mais pour le club aussi. Je pense qu'on doit avoir affaire à une ou 2 saisons du ballet. Il faut, moi, la philosophie que j'aimerais avoir au Pana, c'est des no-namers, mais qui se battent. Un roster de Jared Vanderbilt, Josh Hart, Alex Caruso, des mecs qui ont la dalle et qui vont se battre pour remettre un peu de doré sur ce blason qui tourne plus qu'au vert, au bleu moisi un peu ces temps quand même. Il y a une opération de nettoyage à faire complète, ça va juste par l'arrivée du nouveau coach de toute manière. Et Papagiannis, je ne pense pas qu'il le garde, malgré le fait qu'il soit du coup grec et que ça puisse jouer dans l'opinion publique. Je ne saurais pas comment t'expliquer, mais non, moi j'ai envie de le voir ailleurs de base, que ce soit au Fener ou ailleurs, mais j'ai envie de le voir jouer dans une équipe où voilà, ça joue à un objectif sportif réel. Mais même, tu vois, dans l'effectif actuel, je pense qu'il y en a plein qui doivent dégager. Les contrats qui terminent, donc il y a Papagiannis, il y a Ponitka, que tu aimes beaucoup, Derrick Williams, Nate Walters, Arturas Gudaitis et Lefteris Bokoridis, qui eux sont en fin de contrat. D'autres joueurs pourraient clairement partir et ils sont déjà pistés, c'est Walters et Gudaitis. Sous contrat, il reste Paris Lee, il a une option d'une année supplémentaire. Matt Thomas et Grigonis ainsi que Georgios Kalaitzakis sont en contrat jusqu'en 2024. Panayotis Kalaitzakis a lui une année supplémentaire en option pour 2025. Mandzukic s'est signé jusqu'en 2025 comme Nikos Tchougas. C'est un petit peu des bouts de banc. Voilà, mais c'est à l'heure actuelle l'état de l'effectif du Pana. Toi,
lesquels tu verrais vraiment partir? Merci pour ce que vous avez fait, au revoir. Je vais faire plutôt l'inverse. Tout le monde sauf Paris Lee. Pour moi, si tu arrives à garder Gudaitis, c'est une très bonne chose parce qu'il te rend vraiment des services dingues. Et de le perdre, bah, tu risques d'en perdre pour ton agent dans le sens où tu peux essayer de lui proposer quelque chose, mais il y aura forcément une équipe qui aura un peu plus de casse à offrir et sûrement de partir. Et je te garde Matt Thomas. Grigonis, c'est un emploi fictif, donc bon, ça fera pas de mal dans la comptabilité de toute manière. Voilà, les frangins, ils prennent pas de place, donc je les vois même pas. Enfin, ils ont à peine joué en Euroleague. C'est des mecs de rotation. C'est ça que je garde. Parce que je suis dans l'optique qu'en fait, tout le monde va se barrer. Qui a envie de rester au Pana? Ataman n'est pas une justification assez grande à mes yeux pour te dire j'ai envie de rester. Même avec l'armoire qu'il a eue sur les dernières années, ça me suffit pas personnellement. Oui, et puis dans un autre sens, Ataman n'aura pas forcément envie de garder ce genre de joueur et il va Qui vouloir plus est. installer son style à lui et forcément, il arrive avec aussi son carnet d'adresses. Rien qu'à voir certains noms qui circulent dans les potentiels arrivées. Je vais en citer quelques-unes, comme ça nous permet d'avancer sur toutes ces rumeurs. Il y a Kevin Punter, Tyler Dorsey, Clement Prepelic, Rodrigue Bobois, qui a fait son apparition. Depuis, ça s'est un peu étouffé puisqu'il est à 2 doigts de prolonger du côté de l'Anadolu. Jalen Smith, Mike James, on en a parlé la semaine dernière, Darun Hilliard, Nazmi Troulong, Mathias Le Sort a eu un appel du pied du Pana, même si donc le Partizan lui a offert une prolongation. Ioannis Papapetrou aussi a été un temps Ouais. cité dans les rumeurs. Si on revoit le Mike GM qu'on avait fait sur le Pana, moi je Il avait militais pour son retour. Il y a eu du Luca Vildoza aussi qui était dans les rumeurs. Et très vite tué dans l'œuf, ça aussi. Hein. très loin avant sa suspension, Dino Smitoglou qui du coup ne fait même plus partie de ces rumeurs puisque il est suspendu. Parmi toutes ces rumeurs, quel nom, toi, tu aimes bien et tu pourrais signer pour commencer à rebâtir un Panathinaikos qui, on le veuille ou non, reste une place forte d'Euroleague et un club mythique? Je vais pas te mentir, quasiment aucun. Ok, intéressant. C'est-à-dire que Kevin Punter, j'ai envie de le voir rester aux Partisans, même si on en a déjà parlé. Et de le voir partir au Pana, pour moi, ça serait une dégression. C'est-à-dire qu'il va retomber dans un... J'ai pas envie qu'il nous fasse une Dwayne Bacon cette année-là, tu vois. Et je pense que c'est un gros risque. Après, est-ce que tu peux me refaire les... Alors, Mike James, je n'y crois pas du tout. Mitroulong, ça peut être une bonne pioche, mais il faut qu'il soit encadré parce que sinon, ça va être un mec avec des œillères. Tyler Duffy, ça peut déjà être plus appliqué. Il connaît déjà un peu le championnat grec. Donc, pourquoi pas? Il peut être peut-être plus appropriément utilisé avec un mec qui est un peu plus un player's coach qu'un ultra tacticien comme Itoudis. C'est peut-être trop rigide pour lui que ça lui plaise pas. Je sais pas, parce qu'on a vu quand même pas mal d'embrouilles. Je crois qu'ils d'ailleurs ils essaient de lourder son contrat. C'est ce qui Oui. avait été donné dans les dernières nouvelles, ce qui est extrêmement surprenant quand tu sais à quel point tu as essayé de t'aligner pour lui, tu fais le run des playoffs et puis au final tu t'en débarrasses. Donc ça me surprend. Le sort, j'y crois pas du tout. Il y avait Prepelic qui, lui, pareil, c'est un petit peu embrouillé du côté de Valence, ils vont le laisser partir. Donc en fait, Prepelic sera pas un joueur de premier rang, hein, si tu le prends. non. En fait, tu racles le fond des mecs qui se sont fait jarter par les équipes, qui sont plus en odeur de sainteté chez eux, ou des mecs qui potentiellement recherchent un peu de tunas et qui veulent faire une saison à la Dwayne Bacon, mais tu vois, un mec qui aura tous les ballons, qui aura rien d'autre à carrer, et ça m'embête. Moi, la liste, on veut faire du ronflant, on veut faire du bling bling, ou on veut s'assurer d'avoir une grosse star américaine, mais ça reste même pas du haut gratin, même milieu à part, tu vois. Je trouve Mike James, pour moi, c'est un rêve, c'est une utopie. Et en fait, il reste plus que Kevin Punter. Et déjà, après, tu restes sur des noms. Tu dis, ouais, bon, bah, dans toutes les meilleures équipes d'Euroleague, si tu prends le top 10, top 12, c'est des options 2, 3, 4. Autant repartir sur des basses scènes. Tu prends vraiment des mecs, peu référencés ou pas, mais voilà, tu te fais une équipe que de col bleu, tu les affames. Je pense qu'Ataman, il est capable de, tu vois, leur mettre 2, 3 claques à tous et dire, allez, vas-y, là, on se donne, on se donne, on se donne. Et l'objectif, il est là pour moi. Le Pana doit être une espèce de darling pour la saison prochaine ou les 2 prochaines saisons, parce que ça peut prendre du temps, mine de rien. Qui plus est, le niveau s'est quand même vachement relevé. Et quand tu vois des équipes comme Valence, Baskonia,
ce qu'a fait Zvezda avec leurs moyens, ben, je trouve que le Pana aura du mal à rivaliser avec ces équipes-là. Donc, ça veut dire quoi? Tu passes de 15e à 13e, mais tu es quand même loin du compte. Je te rejoins sur pas mal de points. J'ai du mal à voir que de toute façon, en l'an 1 du nouveau projet, il puisse y avoir un changement Clair et vraiment. net. Ouais, voilà, c'est ça, avec une vraie patte et avec une marque qui te permet d'aller titiller le top 8. Ceci étant dit, je m'attends à tout avec le propriétaire qui a annoncé dans l'année lâcher les billets, permettre à son coach d'avoir des thunes. Je te propose deux, trois noms, notamment qui sont dans la liste, hein. Mais est-ce que bâtir avec un Dorsey à qui tu donnes les tickets shoot, ça peut pas être intéressant? Moi, je reste fan de Darun Hilliard en backup. Oui, voilà, je l'avais oublié dans la liste, mais je veux bien y croire, moi. Darun Hilliard, ça m'intéresse beaucoup. Et après, tu vois, tu parlais de col bleu, de joueurs du Romal. Est-ce que, on le sait en fin de contrat et en mauvaise odeur de sainteté avec Monsieur Jazikevicius, est-ce que Nikola Kalinic n'est pas un mec à aller chercher plutôt que de le laisser partir du côté de Zvezda? Il sera trop cher, l'horloge tourne et il a envie de retourner à Zvezda. Pour moi, c'est criant de vérité et La rumeur Zvezda a pas l'air si évidente que ça. Ça a été démenti par les deux camps. Mais tu passes de Barcelone au Pana. Oui, mais avec un rôle différent, un coach qui va essayer de te faire jouer. Non, Je comprends l'idée, mais je suis pas fan, non. Ok, non, mais c'est. Je te proposais voilà, des Ouais, noms bien comme sûr. ça. J'étais en train de regarder. Pareil, il y a un Alex Poitres qui va se séparer du côté du Maccabi. Est-ce que ça peut pas Pourquoi être pas? intéressant pour dynamiter un peu la raquette? Pourquoi pas? À condition d'avoir un mec, bah, par ici, qui puisse le servir, ou tu vois, de créer une vraie connexion, de le trouver, parce que c'est un joueur hyper aérien. Mais une fois de plus, il y a que le bifton qui risque de marcher. Si tu as une offre, je dis une bêtise, il est à 1 million, il est à 1 million et le Maccabi veut essayer de le re-signer pour moi. Donc je dis une bêtise. Tu as le Maccabi qui t'offre 850, le Fener qui t'offre 700 et tu as le Pana qui t'offre 1 million 1. D'accord, faut sécuriser le banquier, etc. On connaît les discussions, qui plus est avec les Américains qui ont peut-être tendance à plus songer là-dessu. Bah, le sportif aussi, hein. Ouais, pour être tu peux tenter, mais voilà, il suffit que tu aies une offre d'un concurrent plus élevé et ça te passe sous la main, comme l'Alba avec Kamagaté, par exemple. Est-ce que l'orientation du mercato d'Ataman, on le voit avec les noms, de toute façon, on n'est pas non plus candide, mais c'est très porté sur le poste Offensif. 1-2 et offensif. Est-ce que ça peut traduire que Gudaitis et Papayani, ça va être sécurisé rapidement, comme ça ton secteur intérieur est verrouillé, et après on renforce l'amène, le poste 2, 2-3, et on va essayer de faire avec. T'as Moi, j'ai l'impression que le... c'est ces points-là qui sont à corriger. On sait que Bacon s'en va déjà. Si, ouais, à mon avis, il est déjà parti. Et est-ce que tu as le contrat de Agravanis? Il est encore Il est même plus dans l'effectif que j'ai sous les yeux. parce qu'il s'était blessé et j'ai eu un doute s'il s'en était séparé pendant l'année Il ou est plus dans pas. l'effectif. Là, je suis sur les contrats. Alors, c'est le tableau que tient Basket News au jour le jour et il n'est même plus dans l'effectif. Tant qu'à faire, autant sécuriser. Ouais, Gudaitis, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment un éboueur plus et il y aura du monde qui va se mettre dessus. Papagiannis, pourquoi pas, mais faut vraiment t'assurer d'avoir des systèmes pour lui et d'en tirer le meilleur, quoi, parce que ça reste quand même un colosse au pied d'argile, mais avec des mains dorées, quoi. Donc, Alors, justement, j'ai une idée un peu saugrenue derrière la tête. le mettre poste 1? Non, non, je suis pas non plus fantaisiste à ce point-là, mais parlons du cas Mike James pour conclure un petit peu ce tour d'horizon sur le Pana. Mike James, croqueur qu'il est, mental qu'il peut avoir, etc. On l'a vu sur son association avec Donta Hall, sur Pick and Roll, ça fonctionne. Est-ce qu'avec un Papagiannis, on peut retrouver ce type de relation et ça pourrait cliquer justement et permettre au Pana à minima de gagner 6-7 victoires? À cause de l'embrouille avec Itoudis et tout ce qui s'est passé, les gens ont trop vite oublié le duo Mike James, Nicolas Milutinov. Mais c'était de la dynamite, pure et dure. Et il y avait Clyburn entre. Ouais, dans l'idée, oui. En plus, il connaît la maison. Et du coup, si on reprend l'épisode précédent, il veut jouer, soi-disant, avec une grosse star, mais si Mirotic se barre à l'Olympia et qu'il le retrouve,
l'Olympia, déjà, il est passé, il n'est pas resté longtemps. Et puis, bon, le coach est toujours en place. Donc, peut-être qu'il peut se dire, ouais, bon, bah, on laisse tout tomber, je me barre là-bas. Mais financièrement, il faudrait lui aligner énormément d'argent pour qu'il y aille aussi. Le Pana n'a pas l'air d'être très impressionné par la question financière. Tu sors d'un Final Four où tu as fini seulement troisième. Je sais même pas si le Pana peut te dire, écoute, on t'assure qu'on ira en playoff la saison prochaine. Il a quoi? Il a 33, 34 ans, Mike James? La question, c'est est-ce que Mike James est vraiment déterminé à gagner un titre? J'espère, parce que sinon, il va falloir se poser autour d'une table et discuter un jour là-dessus aussi. Ah, moi, je suis très ouvert J'ai mon opinion sur la question. Hein. Oui, oui, on a tous la même, je pense, mais là, ça c'est le débat si tu fais un move pareil. Après, hein, c'est des choix personnels qu'on ne peut point discuter, c'est sûr. Mais oui, oui, pourquoi pas. Alors, un duo Mike James, Papagiannis, ça peut être très bien, mais pareil, est-ce qu'Ataman est capable de gérer le bonhomme? Qui peut le gérer? Personne n'a réussi. Un Pourquoi psy. Ataman ne tenterait pas? N'hésitez pas en commentaire et sur Twitter à nous donner vos avis sur ce mercato qui attend le Panathinaikos et sur cette reconstruction totale qui les Proposez-nous attend. aussi Exactement, donnez-nous des noms, on s'étale pas trop parce qu'on essaye de faire vite sur notre émission du Mercato Show, mais sur les réseaux, n'hésitez pas à nous en parler, on pourra discuter plus longuement avec des joueurs pas forcément sous les radars Euroleague et sur ce qui se passe ici. C'est toujours super d'échanger avec vous et si vous avez des noms voilà, d'Eurocup, BCL, qui sait. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous proposer des mentionner, à choses. nous proposer, à échanger On avec vous nous. relaie tout sur Twitter en plus, donc voilà. Exactement. C'est comme ça qu'on va conclure ce deuxième épisode du Mercato Show. Voilà, saison 2, épisode 2. On se dit à bientôt, mon petit Lucas. Je t'avoue que je suis un peu moins enjoué qu'au début de ce podcast entre parler de Lasvel et parler du Pana. Mais bon, peut-être qu'on va faire le Mike James sur le Bayern maintenant qu'on connaît le coach aussi. Mais oui, on va pouvoir s'amuser. Ce n'est que le début d'été. Il faut bien qu'on parle de toute l'actualité, même si parfois elle nous ennuie, avec des noms qui te font pas plaisir. Mais regarde, un petit bol maro avec Pablo Lasso, ça va te redonner le sourire. Ah, j'ai repris le sourire. Ça. Je ferme les yeux, j'imagine. C'est bien, j'aime bien. Abonnez-vous, suivez-nous encore dans nos aventures. On vous offre tout un été chargé d'émissions et de news. À bientôt, mon petit Lucas. Ciao, ciao.